Des amoureux et des amoureuses de la forêt de Montmorency pour souligner trois choses plus particulièrement. D'abord, nous voulions souligner le 60e anniversaire de la forêt de Montmorency, qui se célèbre cette année, naissance en 1964. Nous voulions également en profiter pour vous témoigner notre reconnaissance et nous voulions également partager avec vous nos rêves les plus fous pour la forêt Montmorency de demain. J'aimerais partager avec vous une petite vidéo qui a été produite par l'équipe de la faculté de foresterie, géographie, géomatique pour un peu mettre la table de cette journée. Grâce à cet agrandissement, en 2015, on a pu aborder la gestion forestière et le développement de cette gestion avec une nouvelle vision, la vision qu'on appelle la vision du zonage fonctionnel. Un zonage fonctionnel qui consiste essentiellement à définir des zones géographiques sur un territoire. Ça fait presque 30 ans aujourd'hui que moi j'ai mis les pieds à la forêt de Montmorency pour la première fois, dans le cours de l'andrométrie de Jean Deschamps. Aujourd'hui, effectivement, on est à la croisée des chemins. Quand on regarde en arrière, tout le chemin parcouru, on peut être fier de ce qu'on a fait. Maintenant, on regarde en avant et c'est à nous de décider vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. 60 ans d'histoire, mais aussi 60 ans d'anecdotes. Si les murs ici pouvaient parler dans l'auditorium, dans les salons foyers, dans la cafétéria ou dans le garage, là, vous aurez l'histoire, je pense, pour 2-3 mois ici. Si on est ici pour fêter le 60e, c'est pas à cause du directeur du domaine forestier de l'Université Laval, c'est à cause de nous. Toutes les personnes qui sont ici, c'est une somme d'actions qui a créé la forêt Montmorency. Au cœur de la forêt Montmorency réside un site naturel peu connu, la tourbière Jonca. Royaume des mousses de sphaigne, ce milieu fragile où se côtoient plantes carnivores et seulement 2 espèces d'arbres. Déjà l'idée de faire un aménagement multi-ressources, donc que le même territoire forestier peut remplir différents besoins des sociétés, commençait déjà à être discuté. Il y a plein de démonstrations qui ont été faites ici justement de l'idée que l'aménagement multi-ressources, c'est non seulement une belle idée, mais c'est possible, c'est réalisable sur un territoire de forêt publique comme la forêt Montmorency. L'intérêt de l'utilisation du bois se manifeste d'autant plus dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques. On voit que le secteur forestier, la forêt, l'aménagement, les produits du bois peuvent nous aider à lutter contre les changements climatiques. Alors, on a pensé à créer cet espace, l'espace Pont-Brillant. Et puis, M. Pont-Brillant est un professeur retraité de la Faculté des Lettres, un poète, un grand écrivain aussi. Alors, c'était ça. Le huard. Mais on voulait aussi faire un lien entre la voix et l'âme. Et c'est pourquoi on a eu l'idée de faire un code QR ici que vous allez pouvoir scanner. Alors, vous pourrez venir contempler la nature. Le vol ne cesse de courir entre les arbres qui l'épousent avec tendresse. Et entendre un poème de M. Pont-Brillant. Faire de cette forêt un lieu autant d'études que de repos et de méditation, en favorisant une exploitation humaine de la nature, permet de conjuguer les diverses vocations de cet espace, y compris celle d'être un lieu de rencontre